Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle sera la bonne surprise qui vous accompagnera pendant le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui n'en reste pas moins une guidance générale. Tous les vierges ne vivent pas la même chose, donc ne peuvent pas recevoir le message dans le même état. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, les mots dans cette interprétation qui vous attrapent et ne prenez peut-être pas les autres interprétations, évidemment, qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à prendre les messages qui vous parlent en vous adaptant aux énergies et en les adaptant à votre situation. Comme d'habitude, je vous invite de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être avoir d'autres messages de bonnes nouvelles. Plusieurs bonnes nouvelles, ça peut toujours faire plaisir. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, et notamment la guidance trimestrielle pour l'été, pour regarder les énergies de l'été. Alors, vous trouverez également une guidance 100% professionnelle pour le mois de juin 2022 et une guidance 100% sentimentale. Voilà, et vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va commencer avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend en juillet. Nous avons l'empereur qui nous parle de concrétiser, d'avoir gain de cause dans une situation, peut-être de s'affirmer aussi, hein, de s'affirmer auprès de quelqu'un, de faire preuve d'autorité, entre guillemets. Quand je dis faire preuve d'autorité, ça ne veut pas dire gueuler, hein. On peut comment dire, s'affirmer, montrer qui l'on est, montrer ce que l'on veut, affirmer ce dont on a besoin dans une conversation auprès de quelqu'un. Notamment peut-être quelqu'un de supérieur à nous, hein. Avec l'empereur, ça peut nous parler du patron, donc il peut avoir quelque chose à voir avec une personne au-dessus de vous, quelqu'un au caractère fort ou quelqu'un qui a du pouvoir. Ici, il est question, vous, de convaincre, hein, de convaincre quelqu'un et d'avoir gain de cause dans cette situation. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous allez, entre guillemets, vous battre pour obtenir quelque chose et surtout concrétiser quelque chose. Voilà ce que peut nous dire cet empereur dans un premier temps. En tout cas, il est bien assis, il a bien l'intention de le rester, hein, ce personnage, qui montre que vous êtes assez déterminé, qu'il y a une certaine volonté, persévérance en vous pour obtenir gain de cause. On va regarder avec le grand été là, les énergies que nous avons. Nous avons tempérance, le voyage et litige. Donc, ici, ça peut nous parler de négocier quelque chose, hein. Ça peut tout à fait être dans la négociation, la conciliation, trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, peut-être avec un supérieur, comme je le disais, pas forcément, pas tous les vierges, évidemment, mais ça peut être des discussions par rapport à un départ, à un déplacement, à une mutation, par rapport à l'envie de partir d'un emploi, pourquoi pas, hein, voyage, partir, s'en aller. Ça nous fait penser au mat, par exemple, dans le tarot traditionnel, l'envie de partir, peut-être on négocie de façon concrète et contractuelle peut-être un départ ici, ou on négocie quelque chose en lien avec des vacances, avec un départ en vacances, avec un déplacement. Il peut y avoir pour certains des litiges liés à des voyages qui n'ont pas été faits en période de Covid. Ça peut, voilà. En tout cas, on a gain de cause, on arrive sans doute à négocier quelque chose, on arrive à donner son point de vue quant à ce litige, quant à ce côté contractuel que l'on veut négocier. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, tempérance, c'est évidemment mettre de l'eau dans son vin et savoir écouter et savoir aussi s'affirmer suffisamment, garder une certaine forme d'équilibre, notamment dans la communication.
Le voyage, ça montre quand même que vous êtes motivé à aller vers de nouvelles aventures, quelles qu'elles soient, un déplacement, un voyage, comme je le disais, ou une nouvelle aventure, déménagement aussi, hein. Il peut y avoir un litige par rapport à un déménagement pour certains d'entre vous, et négocier contre le promoteur, avec le promoteur par exemple, hein. Voilà de quoi ça peut nous parler. Moi, pour moi, il y a quand même... on s'affirme ici et donc on prend le pouvoir dans une situation. On va regarder avec le symbolon. Ici, nous avons la carte de la stratégie, hein, le Gémeaux et Vierge. Gémeaux, Vierge. On voit ici qu'on a le sens du détail avec le Vierge pour essayer de créer une stratégie, faire des plans et voir comment on peut communiquer avec beaucoup d'intelligence. Il y a quelque chose qui se fait ici avec énormément d'intelligence. Trouver les bons arguments dans une communication de tempérance. Savoir se vendre sa cause, hein, entre guillemets. Pourquoi pas un petit peu manipuler. Ici, on voit ce joueur d'échecs qui a caché des pièces en dessous de la table, un peu comme s'il avait l'intention de tricher. En tout cas, c'est la ruse, hein, la stratégie, l'intelligence, tout ce qui est lié à votre intellect et votre communication est mis en valeur ici pour parler de votre quotidien vierge. Vierge, quotidien, ça nous parle de votre activité professionnelle notamment, ou de vos activités d'une façon générale dans le quotidien. Ça peut nous parler de la santé aussi, même si ici, la santé pourrait nous parler d'une guérison par rapport à un nouveau voyage, par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose qui vient à se déplacer. Je vois moins le lien, entre guillemets, pour le côté santé, mais peut-être que vous avez des litiges par rapport à des ordonnances ou par rapport à quelque chose en lien avec la santé. C'est tout à fait possible. Mercure, ici, essaye d'amener des changements par l'intelligence. D'avoir des bonnes idées avec les bougies ici, hein. Et ici, nous avons le bélier et le signe de la Vierge. Donc, on retrouve dans les deux cas votre signe, hein, qui parle de votre propre pouvoir aussi à vous affirmer. Vous êtes mis en avant d'une certaine manière. Et avec le bélier, justement, on plaide sa cause, hein, on plaide son caractère, on est déterminé, on sait ce qu'on veut. Et surtout, j'ai l'impression qu'on se bat pour quelque chose qui devrait commencer, un nouveau départ, une mutation, un nouvel emploi, l'envie de quitter une entreprise, l'envie de rentrer dans une nouvelle entreprise. Il peut y avoir des négociations contractuelles ici, de rupture conventionnelle, de demande de mutation, et on se bat pour soi, hein, on se bat pour sa propre cause. Attention quand même ici avec cette énergie qui nous parle d'innocence et de culpabilité, de bien maîtriser ces énergies. Si vous accusez, entre guillemets, peut-être par exemple votre patron de quelque chose, attention par exemple d'avoir les preuves, hein, de ce que vous émettez. C'est de la stratégie, mais il faut ne rien oublier dans ce cas, hein. Voilà, donc pour moi, ça parle de négociations qui pourraient aller dans le bon sens. On va regarder maintenant avec The Wandering Tarot, le 9 de denier, le 3 de bâton qui apparaît à l'envers alors que mon jeu est à l'endroit, le monde, le 2 de coupe ici, pardon, le 10 de bâton au centre, le 6 de denier, le 4 de bâton, le 7 de denier, et le 3 d'épée pour terminer. On voit ici que peut-être il y a des décisions qui ont été prises d'en terminer avec un cycle, de terminer avec quelque chose et d'obtenir une certaine forme de gratification personnelle, c'est-à-dire de prendre des décisions qui nous gratifient, même si ce sont des décisions qui ne font pas forcément plaisir. Le monde, ici, nous dit qu'on a envie, en tout cas, de s'enrichir quelque part, d'aller vers une certaine prospérité. On a passé un cap ici à l'intérieur de soi, hein, un cap pour passer
le cap d'un projet, entre guillemets. C'est comme si vous aviez mis en place dans votre tête, ne serait-ce que dans votre tête, un projet, et que cette décision peut-être que vous avez prise d'en terminer avec quelque chose, vous fait passer le premier stade, hein. Par exemple, vous avez décidé de quitter une entreprise pour vous lancer dans l'élevage de brebis. Quelque part, ça vous gratifie d'avoir déjà pris cette décision. C'est déjà un peu la première étape du prochain projet de l'élevage de brebis. Voilà ce que je ressens. Ici, on se bat en tout cas pour atteindre un objectif avec le 7 de denier et le 4 de bâton, et on obtient déjà le début d'un résultat, entre guillemets, hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'avec le 10 de bâton au centre, il reste une sorte de barrage, il reste une sorte de barrière à surmonter. On est pratiquement au bout, hein, de quelque chose, on est en demande, on porte beaucoup de responsabilités. Ici, on est en demande de quelque chose pour pouvoir justement finir le déplacement, entre guillemets. C'est-à-dire que le 10 de bâton nous parle du mouvement, et on sent que cette personne ici est bloquée dans son mouvement parce qu'elle est tellement occupée que finalement, elle ne peut pas se libérer, entre guillemets, hein, et donc accéder à l'as qui est juste derrière le 10 de bâton. Donc ici, il y a une certaine forme de barrage qui nous empêche de nous projeter, et je pense qu'on négocie ce barrage pour faire sauter quelque chose, pour se mettre d'accord avec ce 2 de coupe, se mettre d'accord pour peut-être négocier justement une somme d'argent ici. On a envie de s'enrichir quelque part. Donc, est-ce qu'on est en train de terminer un cycle avec son entreprise et qu'on est en train de négocier de l'argent pour un meilleur partage? Ça peut nous parler aussi, peut-être, tout à l'heure j'ai abordé le thème du travail, ça peut aussi nous parler de quelqu'un dans notre famille, hein, par exemple, avec qui on se retrouve bloqué parce que quelque chose n'a pas été partagé. Ici, il y a un désaccord sur le partage, sur ce que l'on doit donner et recevoir, avec ce 6 de denier, et il y a une envie de rééquilibrer quelque chose. Une envie de rééquilibrer quelque chose qui, de toute façon, avec ce 3 d'épée, on se rend compte qu'il y a une étape qu'on est obligé de franchir parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus ou qui ne peut mener nulle part, hein. Le 3 d'épée, c'est quand on est allé trop loin et que de toute façon, on n'a aucune possibilité de revenir en arrière. Ça nous a fait trop mal, ça nous a trop blessés. Et il est question ici, entre guillemets, d'amorcer une sorte de deuil, d'amorcer une certaine forme de deuil, et qui pourrait être aidé, entre guillemets, par le fait de récupérer quelque chose, de se mettre d'accord avec ce 2 de coupe et avec cette tempérance, de soigner quelque chose. Le 2 de coupe ici, il vient quand même nous expliquer que qu'on a besoin de revenir à quelque chose émotivement, au niveau d'un point de vue, au niveau d'un point de vue, ok, ok, anime animus. Donc non, remettre à jour notre émotion, rééquilibrer nos émotions, parce que finalement, on est dans une certaine dualité d'émotions. Peut-être que à la fois on a envie de quitter quelque chose, mais on ne veut pas non plus partir sans rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a envie de pouvoir se projeter, chose qu'on ne peut pas faire pour l'instant, parce que il y a encore un frein ici, un dernier frein. Le monde, le 10 de bâton. On est à la fin de quelque chose et on a envie de pouvoir décoller, le voyage, se libérer. On a envie de pouvoir se libérer de quelque chose, et je pense que la négociation va s'ouvrir ici. Elle n'aura peut-être pas, comment dire, le total effet escompté. Peut-être avec le 3 d'épée, on aura une petite déception. Mais la bonne surprise, c'est quand même que les choses vont vraisemblablement se débloquer pour vous permettre de partir
partir en vacances, partir de l'entreprise, partir la mutation acceptée, quelque chose comme ça. On concrétise quelque chose ici, on concrétise une négociation. Voilà comment je ressens les choses. Je vais ajouter une énergie ou deux si mon jeu ne se barre pas en sucette. Alors, j'aimerais savoir justement sur ce 3 d'épée un petit peu violent, qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée pour les vierges au mois de juillet? Quelle indication on a sur ce 3 d'épée pour les vierges? La justice. On veut passer par la justice et avoir récolté son bon droit par rapport aux responsabilités qu'on a eues, voilà, on veut rétablir une vérité par rapport à quelque chose qui nous a fait souffrir. Alors, peut-être qu'on a été maltraité, par exemple, dans certaines entreprises. Et ici, la négociation, elle porte aussi sur ce qu'on a vécu. Et pour aller de l'avant, il faut quelque chose qui réorganise, qui restructure un petit peu tout cela. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée et la justice? En tout cas, une décision est prise ici avec la justice, de quitter quelque chose qui nous a fait souffrir. Pour pouvoir réorganiser notre voyage, c'est-à-dire le futur voyage. Alors, on n'a pas totalement tous les éléments de ce futur voyage avec le 2 d'épée. On ne sait pas encore totalement où on va. On a encore un bandeau sur les yeux par rapport à cela. Mais en tout cas, on ne pourra pas se lancer dans de nouvelles aventures tant qu'on n'aura pas réglé ce litige contractuellement. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton au centre pour les vierges? Avec le 10 de bâton pour le mois de juillet avec les vierges. Voilà, c'est ce que je pensais. Le 10 de bâton vous permet de vous envoler vers de nouveaux projets. Donc, il y a ce petit dernier blocage qui devrait sauter, se déverrouiller au mois de juillet pour vous permettre de vous envoler vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier? Sur le 9 de denier pour les vierges, pour le mois de juillet. Cavalier de coupe, vous voulez une sorte d'acte de générosité quelque part. Vous voulez que les nouvelles aillent dans le sens de la prospérité et d'une réussite personnelle et financière. En gros, vous voulez de la thune, quelque chose comme ça. En tout cas, vous voulez l'impression que cette fin sert à quelque chose, que cette fin peut financer la suite quelque part. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez pris du plaisir avec ce tirage, n'hésitez surtout pas à liker, partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne Animanimus Tarot. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les vierges et à bientôt. Ciao, ciao.